tout simplement, je viens d'hier de Ziguinchor, parce qu'on a même commencé les CRD par rapport à cela, au niveau de la région de Ziguinchor par rapport à l'emploi. Je pense que le président de la République lui-même, il est conscient qu'il y a des problèmes dans la jeunesse. Parce qu'il faut qu'on se le dise, il n'y a pas un pays au monde qui a réglé la question du chômage. En Europe, tout simplement, il y a juste au mois de septembre, on disait qu'il y avait 16 millions de chômeurs au niveau de l'Europe, et pourtant c'est le continent le plus développé. Parce que quand le président de la République entend cette jeunesse-là, et qu'il dise qu'il va tout faire pour que des propositions soient faites pour sortir cette jeunesse-là de ces problèmes, je pense que c'est quelque chose qui doit être salué. Parce que nous avons là un président donc, qui écoute sa jeunesse, et je pense que les prochains jours, on verra ce que cela va donner en termes de résultats. Mais aussi, il faut qu'on soit d'accord quand que les jeunes sont fatigués, et également il faut des mesures très rapides, urgentes, pour sortir ces jeunes-là du chômage. La jeunesse que je voudrais, la jeunesse du Fouladou, je pense que j'ai eu à en parler sur ceux qui ont l'habitude de me suivre partout dans les réseaux sociaux. Je voudrais vraiment que cette jeunesse de Kolda soit une jeunesse qui est consciente de son devoir, une jeunesse d'abord qui va s'approprier de son histoire. Parce que si vous voyez beaucoup de choses se passent ici au niveau du Fouladou, c'est parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Moi, c'est quand j'ai découvert l'histoire d'Alpha Moulo Baldé, quand j'ai su que c'est la division qui pose et qui cause encore le retard du Fouladou, je dis non, il faut que vraiment que je puisse apprendre de cela. Et je voudrais également que cette jeunesse-là puisse apprendre de cette histoire, de savoir que c'est seulement dans l'unité qu'on pourra sortir ce Fouladou donc de son sous-développement. Et également que cette jeunesse-là refuse d'être manipulée. On ne fait pas de la politique pour l'argent, on fait de la politique, comme le rappelle Senghor, pour essayer de régler les problèmes. Oui, ce que je veux dire aux jeunes, parce que la politique, c'est pas un métier. Ce que je dois dire aux jeunes, c'est de se former d'abord. Parce que si vous faites de la politique, vous n'êtes pas un cadre, vous n'avez pas une certaine capacité, on sera difficile de vous aider. Il faut d'abord dire à ces jeunes-là d'abord d'apprendre. Tout le monde ne peut pas faire de la politique, mais il faut que les meilleurs esprits fassent de la politique pour aider les autres. Moi, ceux qui m'ont fait rentrer en politique, sinon j'allais faire comme les autres et rester dans mon bureau avec un climatiseur à la fin du mois aider ma famille et mes amis. Je vous dis que les jeunes cadres d'habitude ont peur de vraiment s'engager en politique au niveau local. Est-ce qu'il doit y avoir véritablement une rupture par rapport à ça? Ah oui, mais ce qui vous pousse aussi à s'engager en politique? Non, c'est tout simplement cela, parce que moi j'ai dit tout à l'heure, il faut que le Kolda apprenne à marcher apprenne à marcher dans l'unité pour le projet du Fouladou. Parce que j'ai compris que, je vais vous raconter une histoire. Quand le professeur Moussa Baldé m'a dit à Ziguinchor, j'ai dit au professeur, vous savez pourquoi Kolda ne marche pas? Parce que tout simplement, vous les leaders que vous êtes victimes du syndrome de George Weah. Il a rigolé, il m'a dit, mais vous appelez quoi syndrome de George Weah? Il dit que George Weah c'était le meilleur joueur du monde en 1995 quand il était au Milan AC. Mais quand il venait au Libéria, il n'arrivait même pas à se qualifier en Coupe d'Afrique. Et s'il allait en CAN, il ne pouvait même pas dépasser les quarts de finale. C'est parce que tout simplement, les cadres que vous êtes, vous n'avez pas des hommes qu'il faut à vos côtés pour essayer de booster le Fouladou. Et moi, comme vous m'invitez pour travailler dans ce sens-là, je ne peux pas, et je suis prêt à risquer ma vie pour l'intérêt du Fouladou. C'est vrai, il y a des peurs, parce que quand vous faites de la politique, vous êtes un cadre, vous êtes un peu mal vu, mal perçu. Mais moi, je dis que je rentre en politique, ce qui avait poussé Lénine à entrer en politique parce qu'il avait une vision pour son pays. Ce qui avait poussé Cheikh Anta Diop à entrer en politique parce qu'il avait une vision pour son pays. Pourtant, c'était un éminent intérêt. Moi, je dis que moi, je ne vais pas tomber dans ce piège. Parce que si vous parlez d'alternance génération, moi, je fais une alternance de mentalité. Parce qu'on peut avoir 20 ans et avoir l'esprit de ces vieux-là. Vous avez dit l'exemple des présidents au niveau du Congo, Sassou Nguesso et Adema, sont des présidents jeunes. Et pourtant, ils ont la mentalité des Ivoiriens et des autres. Donc, le problème, c'est pas de changer de manière de faire. C'est-à-dire que ces jeunes-là refusent d'être piégés par l'argent. Il faut que ces jeunes-là aient des principes. Ils aient une vision, ils entrent en politique comme on entre en religion. Qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Moi, c'est cela. Le troisième âge, c'est une question de mentalité. Je pense que l'État du Sénégal a compris ça. Vous savez, nous avons hérité de l'administration coloniale. Vous avez à un moment donné, les gens pensaient qu'il faut être fonctionnaire pour être digne, pour être respecté. Mais actuellement, ce que l'État du Sénégal doit faire,
c'est encourager l'entrepreneuriat. Il faut qu'on passe de la mentalité de fonctionnaire à mentalité entrepreneuriale. Ça, c'est l'entrepreneur qui pourra nous sortir de cela. Et d'ailleurs, je pense que l'État du Sénégal l'a compris, parce que beaucoup de structures sont créées par l'État du Sénégal. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'Agri-Jeunes, qui est financé par le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Toutes ces structures-là ont été créées pour un peu booster l'entrepreneuriat, parce que la fonction publique sénégalaise est presque, je dirais, saturée. Donc il faut chercher d'autres voies pour sortir Kolda de cela. Et également, l'agriculture doit être en tout cas un moyen, parce que nous avons la pluviométrie, nous avons des terres fertiles, nous avons une jeunesse. Je pense que ces gens-là, s'ils sont accompagnés dans ce cadre-là, l'État du Sénégal, surtout notre région qui nous concerne, pourra en tout cas sortir du sous-développement et du sous-emploi.